Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 3, les versets 22 à 30. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aenon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même, pouvez-vous témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Comme il est de coutume, tous les samedis, nous faisons mémoire de notre mère, la bienheureuse Vierge Marie. Et aujourd'hui, Saint Jean encore continue à nous réconforter et à nous nourrir. Aujourd'hui, Saint Jean nous dit, avec assurance, si nous faisons une demande selon la volonté de Dieu, il va nous écouter. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous devons aussi savoir que nous obtiendrons ce que nous lui avons demandé. Mais que tout soit selon la volonté de Dieu. Si on se souvient hier, avec le lépreux demandait à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Il ne doute pas que Jésus puisse le purifier, mais il lui dit que tout se passe en fait selon la volonté de Jésus. Et si Jésus ne l'avait pas purifié, il saurait que sa situation est voulue par Dieu en vue d'un bien. Mais comme Dieu est de toute bonté, il ne veut voir souffrir aucun de ses enfants. Jésus lui a dit, je le veux, sois purifié. Donc quand nous prions, assurons-nous que ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu. Et laissons à Dieu la possibilité de nous répondre ou de ne pas nous répondre. Parce que tout dépend de Dieu. Lui seul sait ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc tout doit toujours dépendre de la volonté de Dieu. Mais Saint Jean nous dit également, nous devons être rassurés que ce que nous demandons, nous l'obtiendrons. Parce que Dieu entend, il écoute toutes nos demandes. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il voit bien notre situation. Il entend bien nos cris, nos pleurs et autres. Mais laissons-lui souvent la possibilité de répondre selon son temps et non pas selon nos prévisions. Aujourd'hui, on nous présente Jean-Baptiste dans un dialogue avec certaines personnes qui viennent le voir et lui disent, voilà l'homme que tu as baptisé, lui aussi baptisé déjà. Jean ne s'attribue pas tout le mérite. Il n'a pas dit qu'il n'y a que son baptême. Il a bien dit, vous avez bien suivi comment j'avais dit, je ne suis pas le Christ, mais il y a celui qui vient derrière moi, il est plus grand que moi. Alors, Jésus inaugure un nouveau baptême. Un baptême dans l'esprit et dans le feu. Jean, son baptême, c'était le baptême pour la conversion. Et Jean se réjouit d'avoir été celui-là qui a préparé la route au Seigneur. Il ne fait pas obstacle, il ne dit pas que n'allez pas chez Jésus,
voici où se trouve le vrai baptême. Jean ne joue pas le rôle d'obstacle comme nous savons souvent le faire dans la vie des gens. On n'aime pas voir les autres grandir. On n'aime pas voir les autres évoluer. On n'aime pas voir les autres prospérer. On se prend toujours pour le carrefour, pour le nombril du pape. Avant nous, c'était le ravin. Après nous, c'est les ténèbres. Voilà comment nous nous comportons souvent. Ou lorsqu'on a aidé quelqu'un, on veut toujours que cette personne soit sous notre dépendance. Parce qu'on l'a aidé à devenir ceci, à avoir ceci. Quand on aide une personne ou alors on fait avancer quelqu'un, parfois, on est jaloux de voir que la personne avance plus que nous. Pourquoi formons-nous donc des personnes s'ils ne doivent pas avancer et nous dépasser? On dit souvent que l'élève dépasse le maître. Et en plus, on dit souvent que l'élève dépasse le maître et c'est normal que la formation qu'un élève reçoive puisse l'amener à être au-dessus du maître. Mais combien acceptent se faire dépasser? Combien savent jouer le pont pour les autres? Mais Jean-Baptiste ne fait aucun obstacle. Il faut bien qu'il diminue afin que Jésus grandisse. Parce que c'est Jésus qui est la lumière, ce n'est pas Jean-Baptiste la lumière. C'est Jésus qui est le Christ et non Jean-Baptiste. Mais parfois, on n'aime pas entendre parler des autres. On ne veut pas entendre qu'on dise du bien des autres. Il faut que ce soit nous. Et même dans nos familles, si j'ai réussi, il ne faut plus que quelqu'un d'autre réussisse dans ma famille. Et on s'attelle à ce que personne d'autre, aucun autre nom ne soit cité dans la famille. Parce que justement, on joue le rôle d'obstacle dans la vie des autres. Chacun de nous a sa mission. Chacun de nous a son étoile. On ne va pas briller en éteignant les autres. On ne va pas s'élever en piétinant les autres. On ne va pas être propre en salissant les autres. Chacun de nous a sa grâce. Que chacun de nous apprenne à faire évoluer, élever les autres. Et non pas à les rabaisser. Et non pas à les noircir. Si on vient te demander un service et que tu sais que tu ne peux pas rendre ce service et qu'il y a quelqu'un qui peut bien le faire, indique le chemin. Indique le chemin, mais qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est le sabotage. Ah, il ne connaît même pas encore. Ah, il ne sait pas encore, c'est encore un jeune. Oh, c'est ci, c'est monté, c'est descendu. Il ne maîtrise pas encore. Mais depuis que toi, tu maîtrises, pourquoi toi, tu es sur place? Donc, nous ne sommes pas ces obstacles-là dans la vie des autres. Apprenons à faire grandir les autres. Tu as fait ce que tu as fait, tu as montré le chemin aux autres, alors arrête-toi là, c'était ça ta mission. Et rien d'autre. Mais nous, non. Il faut toujours qu'on mette les bâtons dans les roues des autres. Il faut toujours qu'on soit un obstacle pour les autres. Si je monte, j'enlève l'échelle pour que personne d'autre ne puisse monter. Si je descends, j'enlève toujours l'échelle afin que ceux qui sont en haut ne descendent plus. Voilà comment on agit dehors. Parce qu'il faut que ce soit seulement nous et personne d'autre. Et c'est ça qui fait en sorte que justement, il y ait de la stagnation dans la vie des gens. C'est comme dans un pays où on pense qu'il n'y a que c'est les vieux seuls qui peuvent diriger, qu'il n'y a plus personne. Comment est-ce que ce pays va évoluer? Ça ne peut pas évoluer. Lorsqu'un jeune veut émerger, on coupe la tête. Et pourtant, on est déjà Dieu, on ne réfléchit plus. Pourtant, il y a ceux qui ont des attitudes requises, qui peuvent bien faire avancer les choses, mais on fait tout. On fait tout afin qu'ils n'ascensionnent pas. Jean-Baptiste nous donne un bon exemple d'humilité. Tu as montré le chemin, reste-toi au rôle d'indicateur. Ne fais pas obstacle à celui qui doit continuer sur le chemin que tu lui as montré. Moïse s'est arrêté là où il s'est arrêté et c'est Josué qui est entré avec le peuple d'Israël en terre promise. Est-ce qu'il a fait obstacle? Est-ce qu'il a dit que comme moi je ne vais pas entrer, personne d'autre n'entre? Apprenons à jouer le rôle de pont. Apprenons à être des précurseurs. À préparer les autres pour l'élévation. Parce qu'on ne peut pas tout être. On ne peut pas tout faire. Et chacun a sa grâce. Et on ne peut rien faire si cela nous est donné du ciel, comme dit Jean-Baptiste.
Si Jésus baptise, ça veut dire qu'il a eu mandat de baptiser. Alors, je ne peux pas vous dire, n'allez plus là-bas. Mais c'est de lui que j'ai parlé. Et il faut bien sûr qu'il grandisse dans son ministère et que moi, je m'efface. Apprenons à nous effacer pour faire briller les autres. Il ne faut pas être obstacle à la vie des autres ou à l'évolution des autres. Que la Vierge Marie nous apprenne la grâce de l'humilité et du service. Qu'elle nous apprenne à montrer le chemin aux autres afin que ceux-là puissent aussi grandir et mettre en pratique leurs aptitudes. Comme elle a fait au noces de Cana. Allez le voir et tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est le rôle là que nous devons jouer dans la vie des uns les autres. Loué soit Jésus-Christ.